C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web, et comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas du tout dans les studios d'LMTV Sarthe. Nous allons partir aujourd'hui dans les coulisses des sessions All in Fact grâce à Olivier Faure, photographe et également réalisateur sur le Mans mais surtout en Sarthe, où il permet aux chanteuses, aux chanteurs mais aussi aux groupes sartois de réaliser des sessions live acoustiques, de les mixer, de faire le montage et ensuite de les diffuser sur une chaîne YouTube dédiée appelée tout simplement les sessions All in Fact. Et aujourd'hui nous allons participer, nous allons découvrir, vous allez voir les coulisses de ce genre de tournage où nous allons pouvoir rencontrer, discuter avec toute l'équipe de tournage d'All in Fact Productions, mais également des groupes tels que Ama Asari et aussi l'artiste Lola Bay. Donc sans plus attendre, venez avec moi, je vous emmène dans les coulisses des sessions All in Fact dans le portrait de cette semaine. C'est parti! Salut Lola. Salut. Ça va bien? Mais oui, ça va très bien. Donc tu viens de te finir là les deux musiques sur cette session All in Fact. Déjà, comment tu as connu Olivier? Oh bah, c'est une super question. On a dû se croiser dans des événements, je pense, parce que moi je chante sur des événements privés. Et c'est certain, on a dû se croiser à ce moment-là. C'est toi qui as vu ce genre de session sur Instagram, sur les réseaux, ou c'est Olivier qui est venu te contacter? C'est Olivier qui est venu qui m'a contacté et puis j'ai évidemment répondu oui tout de suite. Et deux chansons aujourd'hui, dont une qui va sortir prochainement. Pourquoi ces deux chansons, ces choix de deux chansons? Alors, pourquoi ces deux chansons-là? Parce que en fait, c'est celle que je préfère chanter en ce moment, tout simplement. Tout simplement, ok. Ouais, c'est pour ça. Et moi, j'ai une autre question un peu bizarre, comme tu avais eu avec les autres. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Un pouvoir, bah oui, ça, sinon c'est quoi? Je suis sûre que le truc classique, c'est l'invisibilité aussi. Hein. Non, c'est même pas ça, c'est la téléportation. La téléportation? Ouais, j'y ai même pas pensé. Écoute, ouais, bah du coup, je sais même pas quoi choisir. La paix dans le monde, on peut garder ça. Hein. La paix dans le monde? Ouais, c'est pas mal. On valide ça. Comment tu te sens après cette session avec tous ces projecteurs, toutes ces caméras, cette session très chill en fait ici? Ah, mais on est bien là, on est vraiment bien, la lumière est agréable, les canapés sont très confortables, non, on est bien accueillis en plus, donc c'est très agréable. Alors qu'est-ce qui va se passer cette année, pour les prochains mois, pour toi? T'en as que donc une nouvelle chanson? Eh ben, une nouvelle chanson déjà qui va sortir, et puis après bah, je continue. En fait j'aime bien ça moi, de sortir des chansons régulièrement et au compte-gouttes, donc je vais continuer comme ça me plaît, ouais. Et t'as sorti un clip il y a quelques temps maintenant, très coloré. Un clip très coloré qui m'a pris tellement de temps. Alors oui, il y a quand même des effets spéciaux, du visuel, du fond vert. Hein. J'ai beaucoup travaillé. Et là, je me dis, tiens, Olivier... Si on bosse ensemble. Ouais, tiens, je vais peut-être l'appeler. Très, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Salut Olivier. Salut Aurélien. Ça va bien? Ouais, ça va super. C'est la fin de tournage. Hein. Ouais, 2 sessions à la suite. Ouais. Tu m'as invité pour les sessions All in Fact. C'est vrai que tu mets beaucoup en avant les artistes locaux. Alors ces sessions, en quelques mots, c'est quoi exactement? Eh bien, on reçoit les artistes gratuitement dans les studios All in Fact pour leur proposer une vitrine audiovisuelle sur une chaîne YouTube qu'on a créée, les sessions All in Fact. Elle est venue d'où ce projet, l'idée de mettre en avant les artistes locaux? Ça fait plusieurs années que je voulais allier mes compétences audiovisuelles au milieu de la musique. Parce que voilà, je suis un fan de musique depuis très longtemps. Et cette année, j'ai pu rencontrer des belles personnes qui m'ont permis de constituer une super équipe pour pouvoir réaliser ce projet. Sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, on peut trouver les différentes vidéos. Les artistes, c'est toi qui les choisis, c'est eux qui viennent à toi. Comment ça se passe pour la programmation, on va dire, des vidéos? Bah, dans un premier temps, oui, effectivement, quand on n'avait pas encore créé la chaîne pour faire les enregistrements, bah, j'ai contacter les artistes que j'aimais sur le Mans et la Sarthe. Et puis après, oui, je pense que ça viendra, les artistes nous solliciteront, je l'espère. Tu es professionnel, il y a plein de caméras, des néons derrière, vraiment un tournage très chill finalement, très posé, parce qu'en fait, il y a un concert de 2-3 chansons, et après, il y a des questions qui sont diffusées sur les réseaux. Mais pour ça, tu n'es pas seul. Non, je pourrais jamais gérer ça tout seul, et puis l'envie n'est pas là. Aujourd'hui, je suis entouré d'Alexis, de Yanis, de Lionel et de Jordan.
Okay. Et donc à nous 5, voilà, on arrive à couvrir à la fois la captation son, vidéo et photographie. Eh ben, je propose qu'ils nous rejoignent. Avec grand plaisir. Une belle équipe au complet. Est-ce que tu peux un peu nous présenter et qui fait quoi? Eh bien, j'ai donc Yanis et Alexis qui travaillent avec moi maintenant, que ce soit pour les sessions et puis aussi pour l'Infact Production. Eux, ils sont là depuis le tout début. Sans eux, j'aurais vraiment pu rien faire. Ouais. Et donc voilà, je suis vraiment heureux de les avoir rencontrés parce que c'est deux personnes qui s'investissent énormément et sur qui je peux me reposer. Après, il y a Lionel aussi. On se connaît depuis peu, mais Lionel est un très très bon photographe. Et donc, il s'occupe de toute la partie captation, des photos qui nous servent à créer les vignettes pour YouTube et également toutes les vignettes pour Instagram ou TikTok. Ouais. Et puis, encore une autre personne sur qui je ne pourrais pas faire ce projet, c'est Jordan. Jordan, voilà, qui est musicien avant tout, mais aussi, au fur et à mesure des années, un très bon ingénieur du son, quelqu'un qui connaît beaucoup le matériel. Donc voilà, sans lui, je ne pourrais rien faire non plus. Comment vous êtes rencontrés, tout le monde là? Alors nous, avec Yanis, comment on a rencontré Olivier? On l'a rencontré sur un tournage à la base, et puis le feeling y est plutôt bien passé. On a commencé à travailler ensemble sur des productions hors musique, et le projet est venu à nous d'Olivier, qui avait déjà cette idée depuis très longtemps dans sa tête, et nous on lui a dit Olivier, allons-y, faisons-le. Et voilà, aujourd'hui on est là avec Yanis. Nous on s'occupe de toute la partie réalisation, etc. Réseaux sociaux aussi pour Yanis, donc de la communication pour les sessions l'Infact. Ouais. Et donc voilà, on assiste Olivier sur ce projet et puis on en fait pleinement partie, on est très fiers de ça. Donc oui, effectivement, pour rebondir sur ce qu'Alexis a dit, donc moi je m'occupe de tout l'aspect communication parce que effectivement c'est important de republier et de faire connaître les sessions l'Infact en dehors du Mans. Alors certes, les artistes viennent du Mans, mais notre cible en réalité c'est énormément de personnes. Donc voilà sur ma partie. Et la photo maintenant. Et la photo. Tu immortalises en fait voilà, les sessions l'Infact. Ouais. Donc moi j'ai intégré ce projet. Olivier m'a demandé si je voulais les accompagner et notamment faire tout ce qui était captation photo. Donc c'était un grand plaisir et j'adore parce qu'en même temps moi je partage un petit peu tous ces événements et j'apprends. Je continue d'apprendre. Et Jordan du coup, alors c'est vrai que ce soir tu as joué, tu étais sur scène. Alors qu'habituellement, tu es plutôt derrière la caméra. Et bah ouais, là j'ai fait les deux, c'est trop bien. Ouais. Du coup, j'ai toutes mes passions réunies, donc c'est parfait. Et oui, Olivier, on s'était rencontrés ici, du coup, à cet endroit-là. À l'époque, c'était Mokbel qui faisait un quiz musical. Et on avait joué avec Astrid, du coup. C'était vraiment cool. Donc ça avait matché tout de suite, en fait. Et puis, on s'est perdu de vue parce qu'on n'avait pas les mêmes projets. On y avait quand même ce projet de peut-être de live session un petit peu dans nos têtes, je pense, à ce moment-là. Ouais, mais c'était pas, en tout cas, c'était pas clair à ce moment-là. Et du coup, ravi de faire partie du projet parce que clairement, c'est top. Ça le fait à fond, quoi. Trop cool, quoi. Enfin, moi, comme je disais, en fait, j'adore les deux. En fait, j'adore être derrière le rideau. Où l'idée c'est d'être le plus transparent possible en fait, moins on voit la technique et plus la technique est poussée en fait pour moi, et je trouve que en fait c'est aussi super de passer derrière le rideau parce que en fait moi je sais ce qui se passe sur scène et donc du coup pour mettre les musiciens à l'aise c'est beaucoup plus facile et puis on parle le même langage en fait. Quand je fais leur retour je me mets à leur place et en fait on fait les retours ensemble et l'idée pour moi avant moi-même, avant que j'ai moi la matière la plus on va dire la plus pure. En fait, pour moi, c'est d'abord que les musiciens soient bien, parce que comme on dit, shit in, shit out. S'ils jouent bien, mais que le son est moisi, en fait, ça sera quand même bien. Alors que s'ils jouent pourri et que le son il est incroyable, ça sera pourri. C'est clair. Donc en fait, l'idée c'est d'utiliser toujours les deux. On va dire les deux casquettes pour que du coup les choses se passent bien et j'adore ça. Et là le fait de faire les deux dans la même soirée c'est trop bien. Rappelle-nous Olivier les dates des sorties de vidéos et quelles sont les choses qui vont peut-être arriver avec les sessions l'Infact. Donc la diffusion de chaque session c'est toutes les 2 semaines, tous les dimanches à 10h50, à 17h50.
Ok. Donc voilà, on trouvait que toutes les 2 semaines, c'était une fréquence assez conséquente. Et puis nous, ça nous permet d'avoir le temps aussi de tout monter. Et donc voilà, là, on enregistre plusieurs sessions à chaque fois, tous les 3 mois, afin de pouvoir avoir assez de programmes de prêt pour environ 1 mois et demi de diffusion. Et là, ce qui arrive, là, les prochains dimanche, il y aura Cold, un super duo. Après, on aura Poupa Daneb. On aura également Antoine et Louise. Et les sessions qu'on a enregistrées ce soir, donc on aura Lola Bay et Amassari. Eh ben, un très très beau programme. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup tout le monde. Je propose c'est qu'en se quittant, c'est qu'on mette un petit medley des vidéos qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup les gars. Abonnez-vous. Après ce reportage musical et juste avant de vous laisser partir en week-end ou tout simplement de passer du bon temps en famille ou entre amis, dans quelques instants, Clara va arriver avec sa brigade du web au programme Entreprise sartoise, initiative locale, événements et associations. Donc restez bien avec nous pour ne rien rater. A tout de suite sur LMTV Sarthe.